fait, l'histoire qui est la suivante. Quand le Maguid de Medrich, qui était un géant de Torah, un géant de Torah dans tous les domaines, il avait étudié, il connaissait tout, il avait étudié les poskim, il avait étudié le chasse, il avait étudié la Kabbalah aussi. Il était vraiment extraordinaire. Et le problème qu'il avait dans sa vie, c'est qu'il avait compris que le fait de manger lui faisait perdre du temps. Et donc, pour gagner du temps, il jeûnait. Il avait décidé de jeûner de Motzei Shabbat à Shabbat. Et comme ça, il a fait ça plusieurs fois. Il a fait des tours de semaine sans manger. Il est arrivé au bout d'un moment où la maladie est venue, il n'arrivait pas à s'en sortir. À force de faiblesse. Et il est allé voir son maître, qui était le Pnei Yoshua. Il allé demander une bracha de guérison. Et il a dit, tu sais, moi je ne veux pas trop te guérir, mais on entend parler du bien de monsieur, qui s'appelle le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Va le voir, et peut-être qu'il va te guérir. En fait, ce qu'on sait, c'est que quand il est parti, donc il a pris son shamash, il est parti, il est allé jusqu'à la ville de Baal Shem Tov. Quand il est arrivé à la ville de Baal Shem Tov, bon, il a pris logé à un endroit, dans une maison, etc. Et puis, il a attendu qu'il y ait une dracha et la possibilité de voir. Et ça s'est passé immédiatement. Les gens sont sortis et accourus dans la rue. Le rabbi va parler, le Baal Shem Tov va parler, le Baal de la dracha, entre Mincha et Rabbi va parler. Et donc, il a dit à son shamash, vite, aide-moi à me lever et aide-moi à que l'on aille vite, je vais écouter la Torah. Je veux savoir quelle est cette Torah extraordinaire de cet homme-là, que tout le monde parle de lui. Alors, bon, il y a plusieurs versions de qu'est-ce qu'il a dit dans cette... mais ces versions se correspondent les unes aux autres. Alors, une version, il a commencé à expliquer comment on fait le pain. Il a expliqué comment on mange. Et il a raconté l'histoire comme quoi, un jour, il était avec des grands gestes et des grands bruits, et tout le monde était la bouche ouverte, les yeux grands ouverts, et tout le monde était en train d'absorber la Torah extraordinaire du Baal Shem Tov. Il a raconté son histoire. Qu'un jour, il se trouvait sur une diligence, sur un carrosse, pas sur une carrosse, on appelle ça une calèche, et puis ils ont roulé, ils ont avancé, roulé, et puis il n'y avait plus de pain. Et le cocher, il n'avait plus de quoi manger. Plus de quoi manger. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien, au bout d'un moment, il a rencontré un goy qui vendait du pain. Ah, extraordinaire! Il a acheté au goy du pain et il a donné à manger au cocher, et le cocher a mangé, et on a pu continuer la route. Et Rabbi Haïna ben Akasha Omer, attaque Kadosh Baruch Hu, les Dakot d'Israël, et tout le monde, ah, le Rav extraordinaire. Et au bout d'un quart d'heure qu'il a vu cette dracha, il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la dracha, ça c'est la Torah, mais n'importe quoi, ça veut rien dire ce qu'il raconte. Je perds mon temps là. Lui, que toutes les secondes étaient tellement précieuses, il était furieux contre le Baal Shem Tov. Il dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester là. Il est retourné dans sa maison, mais son rave, il avait dit de rester, le Pnei Yoshua avait dit de rester 3 jours. Et donc, je suis obligé d'assister. Le lendemain, la même chose. Il raconte que ça s'est passé pour le cheval. Il n'y avait pas la voile. Il manquait de la voile. Il ne sait pas comment il a nourri le cheval. Et puis, sauf au bout d'un certain moment, ils ont trouvé quelqu'un qui vendait de la voile, et vous ne savez pas comment le cheval il mange. Et bien, qu'est-ce qu'il mange le cheval? Et tout le monde dit, ah, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il mange le cheval? Et qu'est-ce qu'il mange? De la voile. Ah, de la voile. Et tous les chassidim ont dit, quand la carotte va brûler le rachat extraordinaire du rab, que le cheval mange de la voile, en leur expliquant que ça rentre dans la bouche et ça sort d'une autre manière. Et Rabbi Haïna ben Akasha Omer, il était, alors, il n'en pouvait plus. Il a dit, ça c'est pas possible. C'est même pas de la Torah. C'est même pas de la Torah. Il n'y a pas un passouk, il n'y a rien, c'est vide. Et on dit le Kaddish là-dessus, c'est que des avérotes, c'est que des... Je comprends pourquoi il a tellement de monde autour de lui. C'est quelqu'un qui sait rien. Il sait faire des grands signes, il sait faire des grands gestes, il raconte des histoires de paysans, et c'est tout. Mais la Xéra, c'était 3 jours. Parce que pour lui, c'était une Xéra terrible. Il perdait du temps, il n'arrivait pas à arriver au même rythme de l'imour, etc. 3e jour, il est obligé d'assister, encore une fois, une histoire aussi banale. Et comment on mange, et par quoi on mange, comment on fait. Eh bien, on ouvre là, et tout le monde est là, qu'est-ce qu'on ouvre? La bouche. Ah, il a découvert la bouche. Rabbi Haïna ben Akasha Omer, tout le monde était très content. Il était le futur
plus complètement outré, il était énervé au possible, il a dit c'est pas possible. Il a dit à son nez, il a dit je t'en prie. Un peu de la journée, c'est comme toute la journée. Je suis resté un petit peu de troisième, ça suffit, je ne peux plus rester jusqu'au ici. Dans la nuit, c'est dangereux, c'est pas grave, on sort dans la nuit. Le cocher de la nuit, écoute, la lune n'est pas encore sortie, il fait vraiment, c'est vraiment la nuit très, très, très forte. Il faut attendre un petit peu, attends, 11h, minuit, la lune sera déjà dans le ciel et à ce moment, on pourra prendre la route. D'accord, il a dit, on attend, on reste pas. La nuit, pas la nuit, dès que tu me dis que tu peux rouler les chevaux, on s'en va. Et puis, ça y est, la valise est prête, tout ça, ils descendent, et il y a un chaliard qui vient du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov s'appelle. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Lui, c'est un paysan, ce paysan. Dans sa tête, c'était ça. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Bon, il m'appelle, il faut que j'aille le voir, il va le voir. Il va voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'assoit, il dit, dis-moi, on dit de toi que tu es un grand Talmid Chacham, c'est vrai. Et ouais. Et tu peux étudier aussi la Kabbalah. Ouais, je peux étudier aussi la Kabbalah. Alors il lui sort un livre. Il dit, tu connais ce livre? Yitzchaim. Il dit, ouais, bien sûr. C'est par cœur. En droite, à gauche, de tous les côtés, il le connaissait par cœur. Il était vraiment baki dans la Kabbalah. Il dit, voilà, j'ai un texte ici, tu peux me l'expliquer? Bon, laisse-moi le lire, je vais t'expliquer. Et d'ailleurs, il a un peu de peine, il dit, mais à quoi ça sert? Et pour qui je vais l'expliquer? Parce qu'il s'imagine que le Rav qui est devant lui, il ne va rien comprendre du tout. Je veux bien t'expliquer, mais c'est travail à la zone, quoi. On va perdre son temps avec toi. Et non, oui, explique-moi. Alors il commence à lui faire toute l'explication du texte. Et au bout de ce moment, on termine le texte, le Rav fait une grimace. Il dit, tu peux recommencer parce que j'ai pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Bon, je veux bien, mais c'est tout, d'accord? Alors il recommence, et puis il fait encore la grimace, il dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. T'as pas compris. Qu'est-ce qu'il va dire à qui n'a pas compris? Tu vois, il dit, à moi que j'ai pas compris, je t'ai expliqué. Ben, si tu comprends pas, le problème, il n'est pas chez moi, il est ailleurs peut-être. Alors l'autre, il se moque, il lui dit, et toi, tu es capable de me l'expliquer? Il dit au Baal Shem Tov, je vais t'expliquer. Et le Baal Shem Tov, il le répète, mot pour mot, tout ce que le Maguide a dit. Mais chaque fois qu'il arrivait à une phrase où il y avait en fait, dans les mots, un malach, le malach se créait et sortait une puissance de feu énorme avec les mots qui ressortaient. Et le Maguide sentait que le malach était sorti du Ezraïm et se plaçait. Au fur et à mesure qu'il lisait, en répétant ce qu'il le disait, le pshat du Maguide, la maison s'était remplie d'anges de feu. Il dit, mais t'as compris? Il a été complètement, il a compris qui c'était le Baal Shem Tov. Il a dit à son shamash, toi tu peux rentrer à la vie, moi je reste. Et il est resté, il est devenu le futur élève et le grand Rav de toute la Hassidout, le successeur du Baal Shem Tov. Mais quand on explique l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, pourquoi il a attiré de cette manière? Pourquoi il a attiré, en nous racontant une histoire complètement, qui était très profonde, parce que, en fait, le manger, c'était par rapport à lui qu'il avait parlé, parce que lui, il avait refusé de manger pendant 7 jours pour pouvoir mieux étudier la Torah, donc il voulait se séparer de ce monde pour pouvoir mieux étudier la Torah, il voulait montrer, en fait, tout ce qu'il avait dit, le Baal Shem Tov, c'était très très profond à un très haut niveau, seulement c'était caché dans des histoires, mais c'était très profond, comme quoi il faut utiliser le monde d'ici-bas que Dieu nous donne. Mais